Merci, merci. Bon, juste un mot d'intro. Rebonjour à ceux qu'on n'a pas vus. Donc, comme le disait Guillaume à l'instant, c'est la deuxième fois qu'on vous montre des cas en fait qui sont issus de cas clients qu'on a chez Mobinergy. On fait généralement de la mobilité, un petit peu plus largement maintenant. On s'attaque aussi au desktop et de façon générale au monde Apple. Ça, c'est un cas qui est vraiment tiré de la vraie vie. Et puis, Johan l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, fédération d'identité, etc. Toutes ces notions en fait de zero touch, modern management, c'est des choses qui sont assez essentielles. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un cycle de A à Z. Donc, vont s'occuper de cette démo Pierre, qui sera notre John Doe, notre directeur informatique, très rigide, voilà, CEO, et puis CEO, directeur informatique, toutes les casquettes exécutives qui vont bien, et peut-être pas forcément très techniques. Et puis quelqu'un de très technique qui sera donc Thibaut. On a le droit à une petite scénette. Thibaut, lui sera Kevin, notre super geek qui sait faire des choses. Voilà. D'où les lunettes. D'où les lunettes, exactement. Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Et si vous reconnaissez certains de vos cas prospects ou clients, et pas vous fermer les yeux. Voilà. Je laisse nos deux collègues vous faire la démo. Bonjour à tous. On m'entend bien, c'est bon, super. Alors on y va. Bon. Bonjour mon petit, comment vous appelez Kevin, monsieur. Bon, je viens pour cette histoire de migration, etc. Bon, j'en suis toute une chaîne de mails, ça m'intéresse pas. Je veux que ça aille vite. Voilà. Donc j'ai 10 minutes, donc il faudrait me montrer parce qu'on doit valider le truc. Ça me coûte une fortune, autant vous le dire. Donc vous avez intérêt à être efficace. Donc comment ça se passe là? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai mon téléphone, je fais quoi? Qu'est-ce que je démarre où? Oui, alors effectivement monsieur. Du coup, donc, on avait voulu faire vous aviez demandé de migrer la flotte de terminaux de la solution de gestion existante vers la nouvelle solution de gestion. Oui, pour gagner de l'argent. Voilà. Et que ça soit le plus simple possible et le plus rapide possible. Exactement. Et puis surtout, je croyais fallait garder les informations personnelles. Ah oui, photos, très important. SMS. Oui, alors là, j'ai les photos de la famille, du chien, vous comprenez, c'est... Ok. Je veux pas perdre de données. Et on est 5000 utilisateurs dans la société, donc il faut surtout pas... c'est critique, d'accord? Donc je compte sur vous. C'est noté, hein, monsieur. Ok. Très bien. Il a répété. Donc j'ai besoin de quoi là? Il me faut comme mon mot de passe? Non, on va pas avoir besoin de mot de passe. Alors effectivement là, tout le système qu'on a mis en place, il y a un système qui va vous permettre de migrer donc votre terminal vous-même, donc pas besoin au final de l'interaction du service informatique, ce qui va nous faire gagner du temps, gagner de l'argent également. Pas besoin d'interaction du service informatique, migration du terminal d'un environnement A vers un environnement B, c'est vous qui allez faire la migration. Oula, ok. Et une fois que le terminal sera migré, vous allez voir, on va le réenrôler tout de suite. Alors, on utilise un programme de déploiement de terminaux, là vous avez un terminal Apple, on utilise un programme de déploiement de terminaux qui s'appelle le DEP, Device Environment Program. J'en sais rien. Oui, bon, ok. Je vous donne le nom quand même. Très bien. Et puis, dans ce programme, nous avons également des programmes de distribution d'applications, le VPP. D'accord, ok, c'est ça qui me permet d'avoir des applications. C'est ça, monsieur. Oui, on m'a demandé de signer des chèques pour avoir du crédit VPP ou quelque chose comme ça, je crois, donc c'est tout à fait. Ça doit être ça. Ouais. Et du coup, donc on va réenrôler le terminal. Alors, pour enrôler un terminal en DEP, donc terminal d'entreprise, c'est pour dire que le terminal appartient vraiment à l'entreprise. Oui, je sais. Il faut le wiper, donc et redémarrer sur un terminal wiper. Ça veut dire quoi, wiper? On va juste redémarrer le terminal aux paramètres d'usine. Donc je perds mes données? Oui, temporairement. Oui, parce que j'ai iCloud, oui, c'est ça, oui. Donc iCloud, je peux remettre... C'est ça, okay. C'est ça, avec iCloud... J'ai fait ma sauvegarde iCloud. Oui, c'est ça, ok. Merci mon petit bonhomme. Kevin. Oh, pardon, excusez-moi. Donc on va pouvoir migrer ce terminal, et c'est vous qui allez le faire, et du coup après vous aurez directement tout configuré, vous n'allez même pas avoir besoin de renseigner le mot de passe. Très bien. Puisqu'on va ensuite utiliser des certificats pour configurer l'accès aux emails. Donc j'ai pas besoin de mot de passe, et aucun des utilisateurs de la société n'aura besoin de mot de passe? Non, jamais. C'est de la magie. Bon. Comment ça marche? Il faut voir comment ça marche. Alors, si ça vous va, oui. Alors vous avez votre téléphone, votre terminal, oui. qui est donc actuellement enrôlé sur notre système de gestion. Il y a des applications qui sont configurées, les emails, votre VPN, les clients Word, Excel, etc. Le VPN, j'en sers, pour voilà. les caméras. Je vous observe dans les bureaux, donc c'est très utile. Vous observez? Oui. Ok. Alexandre. RGPD, vous connaissez? Oui, j'ai reçu un ou deux mails là-dessus. Bon, donc là, j'appuie sur l'application. Voilà, Exodus. Donc Exodus peut nous permettre de migrer le terminal d'un environnement A à un environnement B de manière extrêmement simple. J'ai vu cette application, c'est nouveau. Voilà. Donc là, on vous explique ce qui va se passer. Voilà, ce qui fait peur, c'est qu'il y a écrit effacer. Donc il y a écrit effacer. On peut changer le bouton si vous voulez. On peut mettre le message qu'on veut.
Si vous voulez, on Ok. pourra changer Très le bien. bouton si ça vous fait plaisir. Super, parce que ça fait peur comme ce message. Donc, vous avez votre terminal qui est prêt à être migré vers Donc, un j'ai nouvel cliqué environnement et voilà, Je vous clique cliquez sur effacer. Ok. Encore une fois, on le fait parce que c'est du terminal en Ouais, mais PHP. j'ai iCloud, donc je risque faire. Et vous avez iCloud, effectivement, monsieur le directeur. Donc, c'est ça. Donc, vous pourrez récupérer vos données. Super. Donc, allez-y, je vous invite à cliquer sur OK et la migration va se passer de manière totalement transparente pour vous. Donc là, le terminal va s'éteindre et redémarrer et on va Oh là tout de là. suite Ça me fait peur, ça. voilà, retrouver la configuration Et les initiale. contacts, j'aurai mes contacts aussi, c'est important. Vous aurez vos contacts. Oui. Et du coup, comment ça se fait que j'ai pas besoin de mot de passe? Parce qu'on connaît votre identité, là on fait une migration de terminaux, on connaît déjà votre identité, donc en fait on simplifie cette migration Bon, ouais, juste c'est en parti. utilisant les certificats. Alors, c'est parti. Hop. Donc là vous choisissez le pays, on choisit la langue, le réseau Wi-Fi. Ok. On a passé rapidement ces étapes pour l'occasion. Et une fois qu'on a choisi notre réseau Wi-Fi, on aurait pu faire ça par activation 3G également. Hein. Ok. Voilà, le terminal va se connecter sur notre serveur de gestion pour récupérer ses configurations. Et donc là, vous allez voir un premier message qui va vous dire que le téléphone est géré par la société Mobinergie. Et on va vous expliquer que effectivement, c'est un terminal d'entreprise Que j'ai acheté moi. je me que vous souviens. avez acheté vous, Tout à fait. effectivement, Ouais. que vous allez donc pouvoir configurer. Vous êtes avez raison. content des terminaux que j'achète, hein? Oui, non, c'est très bien. très bien. C'est effectivement des bons terminaux, monsieur. Je sais. Alors, remote management, ok, très bien. Bon, oui. Voilà, donc ok. vous pouvez cliquer sur About Remote Management si vous voulez avoir plus d'informations. Sinon, je vous invite à cliquer sur Suivant. Attendez, je lis vite fait quand même parce que c'est important. Et puis, voilà. Hein, C'est ça. Et donc, une fois que vous avez cliqué sur Suivant, voilà, le terminal se connecte sur le nouveau serveur de gestion et on va automatiquement l'enrôler et lui appliquer ses profils de configuration. On sait qu'il vous était assigné avant, donc on ne va pas vous redemander votre identité maintenant. Hein, il vous était assigné avant, donc voilà. Donc là, vous avez réussi à faire en sorte que ça le supprime de l'ancien. Ouais. De l'ancien système monde pour le mettre dans le nouveau monde. Voilà. Et Et là, j'ai votre pas- terminal est configuré. Et j'ai pas besoin de mot de passe. Bah, maintenant, non, pas de mot de passe. Là, on va juste vous demander de mettre un code PIN sur votre téléphone, code Allons-y. PIN pour sécuriser les données. Hein. Vous pouvez choisir la complexité d'ailleurs. Ah oui, hein. il y a même le fond d'écran qui arrive. Super. Le fond d'écran est arrivé, les politiques de sécurité vont également arriver. Et puis, on va commencer à dépousser toutes les applications. Et ceci, encore une fois, sans avoir eu besoin de renseigner le mot de passe. On n'a pas encore renseigné de compte iCloud non plus. Toutes les applications grave. descendent sans mot de passe. Donc là, vous avez votre VPN. Ouais. Et puis, vous avez les clients Office 365 qui descendent également, qui vont vous permettre d'avoir accès à vos ressources d'entreprise. Très bien. Très bien, très bien. C'est pas de mot de passe, moi, que je trouve exceptionnel. Ça s'appelle comment ça, quand vous faites ça? C'est du zéro touch. C'est un enrôlement zéro touch. Alors avec différentes technologies derrière, hein, mais effectivement, l'idée c'est ce monde sans mot de passe pour simplifier la vie de l'utilisateur. C'est beau. Merci, monsieur le directeur. Peut-être vous augmenter, Christophe, c'est très intéressant. Kevin. Pardon, excusez-moi. Vous avez donc maintenant, vous pouvez cliquer sur l'application Workspace ONE Ok. et avoir accès à vos applications. Donc ça, c'est quoi? C'est nouveau, c'est un portail? Voilà. Et là, on vous authentifie. Là, en fait, quand vous ouvrez votre portail Workspace ONE, vous allez avoir accès à vos applications, mais en fait, on vous authentifie, vous, en tant qu'utilisateur, avec le certificat, mais on authentifie également le terminal. Et comment Donc, vous on faites ça? sait que vous êtes un terminal enrôlé, sécurisé, que vous n'avez pas fait télécharger Facebook ou fait trop de roaming. Et comment vous savez que c'est moi qui arrive partout sur tous les systèmes là? Et ben, c'est des certificats qu'on a pu installer qui permettent d'avoir ces informations. On a D'accord. des informations terminales, des informations utilisateurs, qui permettent d'identifier le contexte d'utilisation. Donc ça, c'est le portail, ça. Ok. Exactement. Ok, Et très donc bien. là, vous allez avoir accès à toutes vos applications. Donc là, les icônes sont en train de se charger dans le catalogue. Vous pouvez les télécharger. Et puis, on va aussi avoir accès à des applications en mode web si on veut les lancer directement. Ok. Donc là, je vous j'ai invite mes par mails. exemple, voilà, c'est ça, à tester Outlook. Ah, là j'ai quelque chose à faire. Voilà, on vous demande Donc quand là, même de j'entends. mettre votre adresse mail, juste votre adresse mail. On va pas vous demander le mot de passe, on va juste vous demander de renseigner l'adresse Donc mail. il faut quand même connaître son adresse mail pro. Oui, mais ça, je pense que pour le moment, Ouais, d'habitude, c'est ma secrétaire qui s'en occupe, vous Ouais. savez, donc je... Voilà. Du coup, voilà. voilà, vous avez mis votre login et on vous authentifie. Encore une fois, il y a un certificat derrière qui va valider que le terminal est enrôlé, sécurisé. On va utiliser nos outils de gestion d'identité C'est que nouveau, sont ça, ce- Okta et Workspace ONE, exactement, Ah oui, j'ai Voilà. acheté des C'est des licences pour produits ça. qui sont liés. Ça, c'est- et qui vont nous vous permettre de nous authentifier de manière totalement transparente, en sachant que vous êtes, vous, John Doe, directeur de Mobinergie, et que vous avez accès à ces emails. Là, Bien une sûr. fois que vous avez ouvert le client Outlook, une fois qu'on est inscrit, on vous demande d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires de sécurisation. C'est pour ça qu'on vous a redémarré Oui, c'est l'application. important pour sécuriser les mails. Exactement. Je vous l'avais demandé ça.
Et on demande un code PIN, comme ça, si votre enfant peut utiliser le téléphone, attention, surtout pas. parce qu'il est déverrouillé, au moins il ne pourra pas utiliser le client Outlook, parce qu'il y a un autre code PIN sur le client Outlook. OneDrive aussi, je récupère mes documents, j'imagine. Exactement, et là vous avez plus besoin de renseigner les mails, parce qu'on a déjà configuré Outlook, donc OneDrive et toutes les applications de la suite Office vont automatiquement se configurer. Donc j'ai plus besoin de connaître mon mot de passe. Vous n'avez plus besoin de connaître votre mot de passe. Et les mots de passe qui changent tous les 90 jours, parce que c'est des politiques Active Directory, sur le mobile, on peut dire qu'on s'en fiche. Donc là vous m'avez envoyé un mail. Ah oui, je vous ai demandé pour... Oui, alors là, effectivement, vous nous avez demandé de mettre en place des solutions de sécurisation mobile aussi. Oui, tout à fait. Il paraît qu'il y a des virus sur mobile maintenant. Il y a des virus, monsieur. Il y a des applications malicieuses, il y a des attaques réseau, il y a des attaques. On m'a fait payer une fortune des appareils avec une pomme en me disant que c'était inviolable. Je suis un peu surpris. La technologie évolue, monsieur le directeur. Et c'est comme ça, écoutez, il faut vivre avec son temps. Et donc, vous nous avez demandé de mettre des applications de sécurisation. Donc là, on va tester un cas où, au final, l'utilisateur vient se mettre dans une situation potentiellement à risque, où il vient lui-même télécharger une application sur un store alternatif, qui n'est pas donc l'App Store. Là, on va prendre le cas de Pokémon Go, qui est une application. Oui, je connais mes enfants jouent à Pokémon Go. Oui. Ils courent dans la maison, tout ça. Super. Et du coup, voilà, l'application Pokémon Go sur l'App Store peut être effectivement réputée, en tout cas conforme niveau sécurité. Par contre, il y a des stores alternatifs sur lesquels il y a des fonctionnalités additionnelles que les gens vont pouvoir télécharger. C'est des pirates. Voilà. C'est pirates. Voilà. Donc c'est un cas parmi d'autres. Après, il peut y avoir d'autres cas d'attaque. Là, nous avons choisi un cas d'attaque pour vous montrer. Et donc, voilà, un utilisateur qui reçoit un email avec l'application Pokémon Go donc à télécharger sur le store alternatif. Voilà, vous pouvez l'installer. Et on va voir, une fois que l'application est installée, on va voir en fait que la solution de sécurisation mobile que nous avons mis en place va nous permettre de détecter que c'est une application qui n'est pas digne de confiance, non conforme, et donc va nous bloquer l'accès aux ressources d'entreprise. Bon. Ça m'intéresse, donc je reste un peu plus. C'est vrai? Oui. On passe le cap des 10 minutes pour le moment? On continue. Bon. Allez. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de repasser sur votre terminal. Oui. Et on va maintenant même voir votre terminal. Là, pour le moment, on est en live cette fois-ci. Il n'y a plus d'application à télécharger. Ok, donc là, dès que je swipe, ça swipe. Très bien. Parfait. Donc là, vous avez votre application Pokémon Go. Que je vais ouvrir. Que vous pouvez ouvrir. Alors, attendez, d'abord, je voulais voir si votre... oui, c'est ça, c'est le client. C'est ça, là, j'ai acheté je sais pas combien de licences pour ça aussi. C'est une fortune. Je vous dis, c'est une fortune, donc il faut que ça marche. Donc votre client Lookout, vous pouvez l'ouvrir. On va voir que l'analyse est en cours. Elle peut se faire en fond de tâche, mais elle se fait aussi quand vous ouvrez l'application. Donc là, j'ai aucun incident, c'est parfait. Ça veut dire que je suis un bon élève. Très bien. Exactement. Merci. Donc là, maintenant, j'ouvre votre application pirate. C'est ça. Très bien. Alors, en l'occurrence, cette application, pour son exécution, demande l'acceptation d'un certificat. Bon, ça n'est pas forcément à la portée du premier venu, mais des utilisateurs un peu avertis, il y en a qui vont le faire. Voilà. Bon, montrez-moi Francky. Donc, Kevin, monsieur. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc, vous allez dans Réglages, et dans Réglages, voilà, ici, c'est ça, exactement. Vous descendez tout en bas dans la partie Profil. Oui. Gestion de l'appareil, pardon, excusez-moi. Et vous, voilà, Shanghai, vous pouvez effectivement faire confiance à ce certificat, à cette autorité. Ouais, ça, il y a des petits malins qui vont réussir à le faire. C'est effectivement le cas assez souvent. Donc là, j'ai fait confiance à Shanghai pour Pokémon Go piraté. Voilà. Très bien. Donc là, votre système super... voilà, donc là, vous pouvez regarder, Lookout est en train de travailler. Aucun alors, j'attends. Il va se rafraîchir. Ah oui, d'accord, il analyse régulièrement mon terme. Exactement. Et tout de suite, il va détecter l'attaque. Derrière, on va mettre en place des actions de remédiation pour bloquer l'accès aux différentes ressources. Oh là là. Donc là, il vous donne même des informations. Si vous regardez sur la partie Lookout, il vous donne même des informations sur qu'est-ce qui est. Il donne le GU qui donne. Quels sont les éléments de sécurité, comment dirais-je, les attaques qui apparaissent sur le terminal. Et là, notre système de sécurisation est en liaison avec le système. Que va-t-il se passer, c'est ça? Bah voilà. Que c'est. Donc, vous avez effectivement votre client AirWatch. Là, le système de sécurité mobile est lié à notre système de gestion de terminaux, qui en l'occurrence est AirWatch. Et en moins d'une ou deux minutes, ils vont échanger des informations. Et AirWatch va prendre des actions correctrices sur le terminal pour bloquer l'accès aux différentes ressources. Ouais, tout ce qui est en relais entreprise. Tout ce qui est relais entreprise, exactement. Toutes les données professionnelles seront bloquées. En tant qu'utilisateur, je n'aurai plus accès à ces informations-là. Donc là, voilà, on voit que le terminal est encore en mode conformité.
sur le client AirWatch. On peut attendre quelques minutes le temps que l'analyse se fasse, ou alors on peut même forcer la conformité. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, les terminaux ne communiquent pas en permanence avec le... Les terminaux communiquent en permanence. Après, les terminaux ne sont pas... comment dirais-je? Il y a une communication qui est présente en permanence. Maintenant, il y a des flux de communication qui sont initiés à intervalles réguliers pour avoir les informations. Et là, en l'occurrence, sur la partie conformité, c'est un maximum toutes les 5 minutes dès qu'il y a une information qui est détectée. Si vous le dites. Voilà. Donc, en attendant, on peut regarder en même temps. Vous m'aviez demandé de restreindre l'accès à certains sites web. Oui. Enfin, en tout cas, restreindre l'accès à des applications. Oui. Mais je veux qu'on passe que par les applications des tablettes ou des smartphones. Oui, c'est ça. Donc que les clients lourds. Je veux pas qu'une personne puisse accéder depuis le navigateur n'importe où. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Ah, attendez, là, j'ai pas pouvoir tester parce que du coup vous avez effectivement tout perdu. Ah mais ça c'est génial, ça. Comment vous avez fait ça? Voilà, encore une fois, c'est le système de sécurisation mobile qui est lié au système de gestion de terminaux, AirWatch, qui nous permet d'appliquer toutes ces mesures. Donc là je peux plus travailler. Je peux téléphoner si j'ai une urgence? Vous pouvez téléphoner, monsieur. D'accord. Bon. Mais du coup, si vous allez dans le lookout, vous avez la petite information avec le petit 1 qui vous explique quoi faire pour remettre votre terminal en mode conformité. Et spécialement pour moi, vous pouvez créer une règle où je peux pas être... Si, bien sûr, monsieur. Ok, merci. Vous le dites à personne. Ouais. Maintenant, vous êtes celui qui a le téléphone avec les données les plus sensibles, non? Tout à fait. Donc vous le dites à personne, par contre. C'est important. Et alors, bon. Donc là, vous pouvez aller dans Réglages. On va supprimer l'application Pokémon. Vous pouvez retourner, effectivement, alors, attendez. Oui, voilà. Ne plus accepter ce certificat qu'on avait accepté. Je me souviens aussi. Vous êtes extraordinaire. Merci, Francky. Kevin. Pardon, je suis vraiment désolé, vous savez. C'est pas grave, monsieur. Tous les jours. C'est pas grave. Donc là, j'ai supprimé l'application, en effet. Voilà, donc là, encore une fois, il va se passer. Donc là, je suis conforme maintenant. Vous êtes conforme, voilà, donc il va se passer encore une fois vous pouvez regarder dans Lookout, Lookout va analyser que votre terminal est maintenant conforme, et il va se passer quelques secondes ou une ou 2 minutes d'ici à ce moment-là, le terminal sera de nouveau en situation de conformité, et vous aurez de nouveau retrouvé toutes vos applications. Voilà, super. Pas mal. Donc, tout ça est automatisé. Aucune action manuelle du service informatique. Donc là, dès que les attaques sont détectées. Donc je peux essayer d'accéder via le web là, comme vous pouvez essayer. Donc si vous allez dans votre catalogue WordPress One, vous pouvez cliquer sur Outlook par exemple. Et donc vous nous aviez demandé à ce que on ne puisse pas accéder à Outlook avec un navigateur web, mais uniquement avec l'application Outlook. Tout à fait. Exactement. Donc là, quand vous chargez votre environnement de travail, vous allez pouvoir cliquer sur Outlook. Et alors, on a vu les concepts de fédération. Enfin, on pourra reparler des concepts de fédération si vous voulez. Comme la Fédération française de foot? Oui, c'est ça, monsieur. D'accord. Différemment. Ah, mais je vois très bien du coup. Oui, ok. On appliqué à l'informatique. D'accord. Non, mais je vois très bien. Oui, mais j'imagine bien. Vous savez tout. Du coup, alors là, donc là, je vais ouvrir Outlook avec le navigateur. C'est ça? Exactement. Et donc là, vous avez. Et là, je ne devrais pas pouvoir mail. Voilà, donc on a une redirection vers notre portail WordPress One et qui est lui-même redirigé vers l'outil de fédération qui est Okta. Et on arrive directement sur Office 365. Et à ce moment-là, on a mis en place des règles conditionnelles sur Azure qui vont venir nous bloquer l'accès à la ressource parce que votre terminal n'est pas conforme. J'ai rien compris. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Bon, ça va marcher. Super. Par contre, là, monsieur, dans l'effet démo, bien entendu, il y a toujours un petit problème. Donc je crois qu'on évidemment. Voilà. Le client VPN qui a décidé de ne plus s'appliquer. Donc attendez, je vous le refais juste. Je vais juste me reloguer sur le système pour vous remontrer ce que vous nous aviez demandé. C'est vite fait. Et en même temps, on va repasser après sur les différents produits. Je vous montrerai un petit peu comment on a pu configurer tout ça. Et vous verrez que c'est extrêmement simple. Et en tout cas très intuitif au final pour l'utilisateur. Vous l'avez vu. Ça fera l'objet de notre rendez-vous, mon petit, parce que là j'ai pas trop le temps. Donc il faudra que j'y aille après. Oui. Hein exactement. C'est là qui suis. Alors, donc là on est sur le système de gestion de terminaux qui s'appelle donc AirWatch. On aurait pu prendre un autre système. En l'occurrence, on a choisi celui-là. Je vous inviterai, si vous voulez, on pourra en débattre plus tard à la rigueur. Vous avez été formé là-dessus? Oui, tout à fait. C'était bien Londres? Oui, c'était effectivement intéressant. C'était à Londres? Oui. C'est ça.
T'as fait la fête un peu? Il faut savoir s'amuser, Kevin. Oui. Je l'ai eu. Merci, monsieur. Donc là, je vous invite à retourner. Alors, vous pouvez directement ouvrir Safari, vous l'aviez déjà dans Safari, sinon vous pouvez recommencer, effectivement. On fait le process depuis le départ, on y Voilà, va. vous avez raison. Et là, alors on a rajouté le VPN parce que pour l'accès à certaines applications, en fait, vous avez demandé que pour certaines applications, l'authentification repasse par le réseau. Oui. Donc en fait, il y a juste l'authentification parce que qui repasse par le réseau. Je veux savoir qui entre, qui sort. Voilà, mais pas... pas le trafic, pas le trafic qui permet d'accéder à la ressource. Hein, il y a juste l'authentification qui va passer par le réseau. Donc à chaque fois, vous avez au moins ce contrôle sur ces services-là. Bon, j'ai l'impression que le réseau est très lent. Ça, maintenant, alors, malheureusement, ce sont les aléas du réseau. Oui, il va falloir qu'on voit ça. Ouais. Payé, monsieur. Et oui, toujours pareil. Bon, écoutez, le principal c'est que ça fonctionne à la fin. Si vous me dites, vu votre brillante démonstration, mon cher Kevin, si vous me dites que ça marche, je vous crois. Donc, c'est le plus important. Je vous le montre, monsieur, comme ça au moins vous l'aurez vu. Puisque c'est effectivement quelque chose que vous aviez demandé. Attendez, je vais juste vérifier que nous l'avions mis en place dans notre démo. Voilà, c'est là. Voilà. C'est ça. C'est toujours mieux d'avoir des vidéos de secours. C'est là où on voit les pros. Voilà. Non. C'est là où on est deux en même temps. Donc il y en a toujours un qui pense à ce genre de choses. Et donc là, effectivement, on arrive sur Office 365 et là, vous allez avoir la règle Azure qui va nous dire que on ne peut pas accéder au service puisque on y accède depuis un navigateur web et pas depuis un client lourd. Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et vous avez vous-même migré votre terminal d'un environnement A vers un environnement B, puis reconfiguré votre terminal avec toute la suite de productivité, mais également les suites de sécurisation mobile. Et vous avez pu voir que le système était efficace et assez réactif. Très bien. Vous aimez le vin, Kevin? Oui, monsieur. Vous avez un petit cadeau. Hein? Voilà. Parfait. Pour ta personne, hein, évidemment. Bon, merci à tous. Alors déjà, d'une part, pour machine. Donc, l'idée qui va venir ensuite, c'est de... alors, on n'arrive pas à ce résultat en claquant des doigts, évidemment. Là, on a plusieurs outils qui vont s'imbriquer pour arriver à ce résultat. D'accord, de Modern Management Deployment et de Zero Touch avec iOS. Et ce qu'on va faire, c'est juste pour illustrer un petit peu toute cette démo qui vient de se passer, c'est de vous montrer toutes les briques qu'on utilise et qui, réunies, permettent d'arriver à ce résultat. D'accord? Voilà. Je te passe le micro, Thibaut. Oui, je prends celui-là. Merci. C'est vrai, tu as le micro, Crête, excuse-moi. Alors, on a ici en fait un outil de migration de mobilité qu'on a nous-mêmes développé qui va permettre de migrer des terminaux d'un environnement A vers un environnement B. C'est une grosse problématique aujourd'hui pour les entreprises quand on est sur une solution de gestion de terminaux, que ce soit du AirWatch, du Mobile Aeron, du Intune, du Jamf ou autre. À un moment donné, on se pose la question de garder cette solution ou de changer, soit pour des problématiques monétaires, soit pour des problématiques fonctionnelles, soit parce qu'on était on-premise et qu'on va partir en cloud. Voilà. Et il y a la problématique de la migration du terminal. Un terminal, si on applique ça au monde PC, un PC, il est joint la plupart du temps à un domaine. Si on veut le joindre à un autre domaine, qu'est-ce qu'on fait? On le déjoint, on casse la jointure au domaine et on le joint à un nouveau domaine. Ouais. On redémarre deux fois. On est d'accord. Et on redémarre, et puis il faut un compte admin pour faire ça à chaque fois pour le joindre au domaine. Voilà. Et puis là, tu es content si les GPO sont bien supprimés, et ensuite les nouvelles sont arrivées. Dans le cas de la mobilité, c'est un peu pareil. On a un système MDM de gestion. Alors, on va passer tous les acronymes, MDM, MRM, etc. Mobile Device Management, un acronyme qui a une bonne quinzaine d'années, mais qu'on va encore regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça, le milieu de la mobilité, on appelle ça UEM, Unified Endpoint Management. C'est pour ça que notre environnement de lab s'appelle UEM Lab. Et donc, pour migrer un terminal d'un environnement A vers un environnement B, il faut le désenrôler, désinscrire l'environnement et le réinscrire. Okay. Cette procédure de désinscription-réinscription est une procédure manuelle à faire par utilisateur. Et lourde. Il faut aller dans un client, cliquer sur désenrôler, ensuite il faut télécharger une nouvelle application, se renrôler, savoir quelle information on va rentrer, etc. Et souvent, on va perdre l'utilisateur. Alors des fois, ce qu'on fait l'entreprise, c'est qu'elle donne
une documentation de 10, 15, 20 étapes, et on sait tous, pour travailler dans l'IT, que dès qu'on donne une information aux utilisateurs qui a plus de 3 étapes, on les perd. Je ne dis pas que les utilisateurs ne sont pas bons, mais il y a différentes populations, mais voilà, ça peut être compliqué. Du coup, l'idée était d'avoir un outil qui prenne la main de l'utilisateur et qui l'accompagne dans cette migration. Donc là, on vous a fait une migration, un terminal DEP, c'est pour ça qu'on a dû faire un wipe complet et reset paramètres d'usine. On voulait aussi vous montrer qu'on pouvait faire du zero touch deployment, parce que là, on a fait au final un réenrôlement d'un terminal DEP. On aurait très bien pu faire cet enrôlement avec un terminal acheté directement de chez Apple ou d'un reseller, sorti du carton, on l'ouvre, on l'allume, le Wi-Fi, et on aurait eu le même procédé. Ce qu'on peut faire, c'est assigner un numéro de série à un utilisateur directement dans le produit. Alors vous allez me dire, c'est pas ultra sécurisé. Oui, parce qu'au final, n'importe qui récupère le colis, l'ouvre et puis au final a accès aux ressources d'entreprise. Parce que là, il n'y a jamais eu de mot de passe. Donc après, il y a dans d'autres stratégies de déploiement, on va rajouter des mots de passe, ou rajouter du MFA ou un token, un jeton qui va être généré pendant une durée de 24 heures par exemple, voilà, pour au moins faire une petite brique d'authentification. Là, on faisait de la migration, donc on connaissait l'identité de l'utilisateur d'avant, on n'allait pas lui demander de se réauthentifier sur le nouveau terminal, c'est lui qui fait sa migration. Donc on a notre outil de migration qui s'appelle Exodus, qui fait justement cette opération-là. Il y a un compagnon, vous avez vu le compagnon Exodus, l'application Exodus qui guide l'utilisateur à travers les différentes étapes. En plus, quand on n'a pas besoin de faire un wipe complet, vous allez avoir des étapes pas à pas. Et il y a même le compagnon, il est extrêmement intéressant parce que si jamais l'utilisateur, je sais pas, reçoit un appel ou reçoit un message pendant sa migration, imaginons qu'il soit désenrôlé du premier système, donc il n'est plus du tout géré, plus administrable à distance, il était désinscrit, il n'est pas encore enrôlé dans le nouveau système, donc il n'est pas administrable non plus par le nouveau système, donc il est dans un mode un petit peu limbo et vous n'avez pas du tout la main sur le terminal. L'utilisateur prend son appel et puis après il retourne dans son application Exodus et il se dit ah ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, faut que je recommence ma migration. Non, le client Exodus le guide et on reprend là où on s'est arrêté et lui permet d'avancer. Il va faire sa migration. Le client Exodus, c'est basiquement du suivant. Voilà. L'utilisateur a juste à se laisser guider en fait, tout simplement. Alors, deuxième outil qu'on a utilisé dans la démo, donc bon, c'est l'outil comme l'expliquait Thibaut, qui est l'outil MDM, ce que vous voulez. Il faut forcément un outil pour la gestion des terminaux. Alors, ça peut être n'importe lequel, d'accord. Pour les besoins de notre démo, nous, on est sur du VMware Workspace ONE qui est ex-AirWatch, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, sur cette plateforme-là, bon, toutes ces plateformes se ressemblent un plus ou moins. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir avoir un inventaire de nos devices déjà, donc la partie inventaire de notre flotte. Pousser des profils de configuration, d'accord. Donc c'est sur cette partie que là, on va pouvoir. Vous avez vu quand le terminal s'est enrôlé, ça lui demandait par exemple de setup un mot de passe instantanément. Donc tout ce genre de configuration va pouvoir se passer à ce niveau-là. Des restrictions, des certificats, ce genre de choses. Voilà, toute la partie SSO. Les certificats pour le SSO sont poussés à ce niveau-là, d'accord, dans des profils de configuration. Gestion de nos utilisateurs. Donc c'est là également, comme l'a évoqué Yoann tout à l'heure, qu'on va pouvoir venir binder par exemple notre Active Directory ou notre annuaire, hein, service annuaire, pour récupérer tous nos utilisateurs. On peut également créer des utilisateurs basiques en local et tous les comptes vont pouvoir se gérer aussi à ce niveau-là. Et dernière brique importante qu'on va avoir sur ce système d'outils, ça va être toute la gestion des applications. Donc là, tu utilises le VPP, hein, qui est le programme de déploiement. Le programme d'achat en volume, excusez-moi, d'application d'Apple, qui est directement synchronisé avec notre outil MDM et sur lequel on va gérer de manière dynamique nos licences et les attribuer à nos terminaux, d'accord. Pour tout ce qui est configuration vis-à-vis du DEP, on a du coup dans la partie Apple de la console Workspace ONE tout un tas de binding qu'on va pouvoir faire à l'avance. Donc vous voyez que là on est bindé via token à notre compte ABM maintenant, c'est Apple Business Manager. Et voilà, ok. Prochaine brique. On a un profil DEP oui, en single user staging. Exactement. C'est ce qui nous a permis de ne pas avoir renseigné le mot de passe. C'est ça, c'est que le terminal s'enrôle en fait avec une sorte de compte de service. Et comme on a fait un préenregistrement, une préattribution du numéro de série à notre utilisateur qu'on a dans notre partie quartier ici. En fait, à partir du moment où le terminal s'enrôle,
il est directement attribué au bon utilisateur. Et du coup, on n'a pas besoin de saisir le mot de passe lors de l'enrôlement en DEP. Ok? Voilà. Prochaine brique, c'était à toi Thibaut. Alors prochaine brique, on a la console, alors notre fournisseur d'identité. Alors tout à l'heure, Johan, et d'ailleurs hier aussi dans sa présentation, nous a exposé les concepts de l'identité, pourquoi c'était pertinent, pourquoi effectivement on le mettait en place, comment on le mettait en place. Tout à l'heure, Johan a mis en place un fournisseur d'identité qui s'appelle Workspace ONE VMware Identity Manager, Workspace ONE Identity Manager, qu'on a également mis en place, mais en plus de celui-là, on en a rajouté un autre. Vous allez me dire pourquoi rajouter de la complexité, est-ce que c'est vraiment la complexité ou est-ce que c'est plus simple? Dans la sphère identité, effectivement, il y a plusieurs produits sur le marché. Vous avez des produits comme Okta, Ping, OneLogin, Azure également. Après, voilà, il y a des niveaux de fonctionnalité qui peuvent être différents d'un produit à un autre. Et puis, alors, effectivement, dans un autre registre, il y a également Workspace ONE Identity Manager. Workspace ONE Identity Manager, et alors Pierre en parlera tout à l'heure, est aujourd'hui le produit du marché qui va nous permettre d'avoir la meilleure expérience utilisateur en guise de SSO. On vous expliquera tout à l'heure, mais en gros, sur du SSO, sur du mobile par exemple, Apple impose de faire du Kerberos. Okay. Apple a dit, pour faire du SSO sur mes iPhones, vous faites du Kerberos. Sauf que le Kerberos, on ne va pas le faire avec votre Active Directory. Il faudrait ouvrir un VPN pour accéder à l'Active Directory, demander un jeton Kerberos, etc. Donc, dans Workspace ONE, il y a une realm Kerberos qui a été créée et qui fait le seul usage de Workspace ONE. C'est ça, c'est du mobile SSO pour iOS, enfin le seul usage. Le seul usage de cette realm Kerberos, c'est de faire du mobile SSO pour iOS. Et ça fait un réel intérêt d'utiliser Workspace ONE. Donc, je laisserai Pierre en reparler tout à l'heure. Mais du coup, comme solution de fédération d'identité, d'annuaire universel, de gestionnaire d'applications, ici, on a préféré utiliser une technologie leader du marché qui s'appelle Okta. C'est une technologie pure cloud, mais c'est une technologie qui est extrêmement simple d'utilisation. On a également synchronisé l'Active Directory, comme a fait Johan tout à l'heure, avec ce produit. Donc, on a un connecteur qui s'installe sur un serveur dans le réseau de l'entreprise. Alors, suivant les fonctionnalités qu'on souhaite associer à ce connecteur, que ce soit juste de la synchro ou alors également les possibilités d'écriture dans l'Active Directory. On verra qu'il y a des possibilités d'écriture par rapport à l'authentification de post Windows pour s'assurer que des post Windows qui sont dans l'AD récupèrent des certificats pour s'authentifier sur Okta. Enfin, il y a des choses assez intéressantes et assez avancées qui peuvent être faites pour apporter du SSO. Là, en l'occurrence, on a juste un connecteur qui vient synchroniser une partie de l'Active Directory. Alors nous, on n'a pas fait un bel Active Directory comme Johan, on a tout synchronisé. Et puis on n'a pas créé d'OU members, on a tout mis dans user. Mais vous, ça marche. Ouais. C'est Johan et j'ai... Désolé, Johan. Désolé, mais... Ça c'est fait. Tu tends le bâton pour nous faire battre et ça revient sur toi. Mais combiné. Donc on a notre intégration AD. Et dans l'occurrence, on a effectivement choisi d'intégrer nos utilisateurs et on a récupéré nos deux utilisateurs, John Doe et John Smith. Dans les applications, pourquoi Okta? C'est aujourd'hui un outil de gestionnaire d'identité qui a un énorme catalogue en termes d'applications préconfigurées. Vous avez vu tout à l'heure que dans Identity Manager, quand Johan faisait l'intégration, que ce soit d'Office 365 ou de Ring Central, il y avait quand même beaucoup d'actions manuelles. Et malheureusement, c'est dans les actions manuelles qu'on a des erreurs. Alors, ça reste des choses qui sont totalement réalisables, mais quand on a une grande flotte, quand on a une grande entreprise et qu'on a plusieurs applications, même quand on est une toute petite entreprise et qu'on n'a pas envie de s'embêter à faire toutes ces configurations manuelles, on peut utiliser des templates qui sont déjà préconfigurés sur sur des outils IDP du marché. Et dans Okta, vous avez déjà plus de 5000 applications qui sont configurées. À titre de comparaison, dans Identity Manager, vous en avez une centaine. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on vient choisir une application. Ici, on vient choisir, alors vous allez voir, il y a 6290 applications qui sont présentes dans le portail Okta. Donc, vous avez juste à choisir votre application et renseigner les variables. Là, en l'occurrence, on va prendre notre application Office 365. Et pour la configurer,
Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Alors, si vous vous souvenez, là on est dans un concept de fédération d'identité. Donc on a un fournisseur d'identité et un fournisseur de service. Le service, là, c'est Office 365. L'identité, c'est Okta. Ok? Pour créer cette relation de fédération, comme Yann l'a expliqué tout à l'heure, il doit y avoir un échange d'informations qui doit être donné. Alors, encore une fois, comme il a expliqué, il n'y a pas que du SAML, enfin il n'y a même pas, enfin en tout cas l'intégration Office 365 n'est pas faite en SAML, elle est faite via le protocole de Microsoft WS Fédération. Donc il y aura un petit peu plus de choses à configurer. Sauf que, en tant qu'administrateur système, en tant qu'administrateur qui va gérer cette flotte, je n'ai pas intérêt, ça ne m'apporte rien personnellement à savoir que quelle commande PowerShell je dois taper pour m'intégrer Office 365. Ça ne m'apporte rien. Je le dis. Il faut juste le faire et puis voilà, on le fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans Okta? On rajoute nos identifiants de connexion, un compte de service qui va avoir les droits de me créer ma fédération et je clique sur ce petit bouton Let Okta configure WS Federation automatically for me. Et là, c'est magique, il y a tout qui se passe. Tout le script PowerShell que Yoann a voulu faire tout à l'heure, en fait, se fait pour vous, depuis les serveurs Okta vers les serveurs Office 365. La config Office 365 est également faite pour vous, donc de l'autre côté, la fédération est faite également. Et vous avez juste à cliquer sur le bouton sauvegarder et c'est terminé, votre application est fédérée. Et là, on est sûr que ça marche 100%. J'ai quand même dit pendant sa présentation qu'il était extrêmement courageux de tout faire sur scène, parce que c'était quand même un gros morceau. Une fois qu'on a fait notre fédération, on va regarder la partie provisioning. Parce que c'est là en fait où on va dire au final qu'est-ce qu'on vient apporter, qu'est-ce qu'on vient configurer. Donc il y a plusieurs méthodes de provisioning. Alors soit on va juste faire du provisioning de licence, soit on provisionne l'utilisateur, soit on peut vraiment tout gérer. Donc en gros ici le user sync on l'a pas utilisé parce que quand tu fais du provisioning user, tu peux plus utiliser l'Azure AD Connect. Et l'Azure AD Connect, moi je veux l'utiliser en gros parce que, c'est pas forcément pour les besoins de cette démo, mais problématique de démo sur des PC pour faire du hybrid domain join, des PC qui sont de joints à l'AD et joints à l'Azure Active Directory. Moi j'ai besoin de l'Azure AD Connect pour faire ça. Donc là on a juste fait une intégration provisioning de type profil. On a laissé Okta créer les utilisateurs, on laisse Okta mettre à jour l'utilisateur, désactiver l'utilisateur, synchroniser les mots de passe et générer au final un mot de passe Office 365 random. L'utilisateur ne le connaît même pas son mot de passe Office du coup. Et puis là on vient choisir au final qu'est-ce qu'on va mapper comme attribut. Donc là on a une liste d'attributs par défaut, on pourrait en rajouter, créer nos propres attributs. Et là vous venez créer tout ce que vous voulez dans Office 365, vous allez créer vos alias, l'appartenance à des groupes, tout se fait depuis ce portail. Vous n'accédez plus à Office 365 pour gérer le service, pour donner accès à des ressources. Tout se fait depuis le portail. Pareil, de l'autre sens, là on a une fédération, on a une provisioning d'Okta à Office, mais on peut avoir un provisioning d'Office à Okta. Hein? Si dans Office, je récupère des informations comme l'appartenance à des groupes Office ou appartenance à, je sais pas, des listes de distribution, je vais peut-être les rajouter dans Okta. Tout à l'heure, Yoann parlait de l'intégration Ring Central. Ring Central, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de faire la téléphonie sur IP, qui va vous permettre d'avoir un système de chat aussi entre vos collaborateurs et des systèmes de collaboration. Quand vous avez un utilisateur qui a son compte activé sur Ring Central, on lui active une ligne téléphonique. Qu'est-ce que fait Ring Central? Ring Central peut écrire le numéro de téléphone dans Okta. Et Okta, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il écrit le numéro de téléphone dans Office 365. Comme ça, dans mes contacts, dans mon application Outlook, hein, pour Monsieur John Doe, le directeur, qui ne comprend pas forcément beaucoup de choses à l'IT, excusez-moi monsieur, il a dans son catalogue Outlook ses contacts qui sont aussi synchronisés sur son iPhone avec le numéro de téléphone. Et ça, c'est fait automatiquement. Je n'ai pas eu à renseigner le numéro de téléphone. Ring Central l'a synchronisé dans Okta, qui l'a synchronisé dans mon portail Office 365. Voilà. Donc après, il y a plein de petites configurations qu'on peut mettre en place pour tweaker un petit peu le système, mais c'est extrêmement puissant. Et ça, on va le retrouver sur plein d'applications, hein, sur 6290 applications. On va retrouver quelque chose d'extrêmement intéressant. Maintenant, problématique, c'est que, en l'occurrence, mon Okta, il sait m'identifier moi en tant qu'utilisateur. C'est un fournisseur d'identité. Mon Okta, il ne sait pas identifier mon terminal. Tout à l'heure, quand on a téléchargé un malware sur l'application, sur le téléphone, et qu'on a supprimé les accès, on aurait très bien pu dire ne pas supprimer toutes les applications, mais juste révoquer les jetons Azure ou révoquer les accès aux ressources.
Bah, comment on fait ça? Okta n'a aucune information sur l'identité du terminal. Ouais. Qui connaît l'identité du terminal? Le MDM. C'est lui qui gère le terminal. Donc là, on va me dire, ah, on peut faire une intégration avec des API, écrire un petit bout de code, etc. Comme ça, Okta va aller parler au MDM. Boulot. On cherche à faire quelque chose de scalable, quelque chose qui soit facilement administrable dans une interface graphique et qu'on puisse reproduire à la volée pour nos différents clients. Du coup, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient utiliser un système de gestion d'identité leader du marché qui fait la gestion des utilisateurs, la gestion unifiée, la catalogue unifié, et on vient le lier à une solution de gestion de terminaux, en l'occurrence ici Workspace ONE, qui a AirWatch, on vient le lier à AirWatch, et en fait dans AirWatch, dans Workspace ONE, en fait, vous avez deux produits, vous avez AirWatch et vous avez Identity Manager. Mais c'est deux produits qui sont liés. Et ensemble, parce qu'on gère et le terminal et que c'est un fournisseur d'identité, ensemble, ils arrivent à identifier, ensemble, le terminal, et savoir que si un terminal n'a pas de mot de passe, fait trop de roaming, a téléchargé Facebook, a téléchargé Pokémon Go, etc., etc., toutes les informations qu'on récupère sur le terminal, on peut utiliser tout ça pour dire oui ou non, tu accèdes à une ressource. Quelle que soit cette ressource, que la ressource soit cloud ou on-premise. Et du coup, là, on a mis en place une intégration entre Okta et Identity Manager, qui sont deux fournisseurs d'identité. Sauf que pour notre cas ici, on a Identity Manager qui devient un fournisseur d'identité de Okta et Okta qui devient un fournisseur de service. Dans le concept SAML, il y a deux éléments, le SP, Service Provider, et l'IDP, Identity Provider. C'est toujours ça. Et là, vous avez Identity Manager de VMware qui est fournisseur d'identité d'Okta et qui va identifier le mobile. Donc on va voir en fait que dès qu'un mobile arrive sur Okta, Okta va faire t'es mobile, va voir Identity Manager. Mais de l'autre côté, on a aussi Okta, fournisseur d'identité pour Office. VMware Identity Manager ne connaît pas Office. Office ne fait pas confiance à VMware Identity Manager. Office fait confiance à Okta. Ok? Et Okta fait confiance à Identity Manager. Et du coup, c'est ce que vous avez vu dans la démo. J'essaie d'accéder à Office, je suis redirigé vers Okta. Et là, Okta me voit, me dit « Ah, tiens, tu es un iOS ». Ou là, en l'occurrence, on a mis une politique de routing sur iOS et Android. Tu es un iOS, tu es un Android. Je te redirige vers Workspace ONE Identity Manager. Et là, Pierre, explique-nous ce qui se passe. Alors, on revient un petit peu sur la partie iOS. Donc aujourd'hui, pour le bien de notre démo, il nous fallait avoir du full SSO et du full zero touch sur iOS, d'accord? Qui dit SSO sur iOS aujourd'hui, donc dit mobile SSO. Et Apple impose une règle pour faire du mobile SSO sur iOS aujourd'hui, c'est faire du Kerberos. D'accord? Donc, VIDM, qui est l'outil qui va nous permettre de faire ça, est le seul aujourd'hui à pouvoir faire du mobile SSO. D'accord? Pourquoi? Parce que l'outil embarque tout simplement. Je vais ouvrir le petit menu. Voilà. Il embarque tout simplement un KDC built-in, d'accord? Dans le serveur VIDM, d'accord, qui est capable en fait de générer avec son propre RIM, qui est capable de générer des jetons Kerberos en fait tout simplement pour les distribuer aux appareils iOS, d'accord, en fonction de l'utilisateur. Donc on vient activer au niveau nous de VIDM ce KDC built-in, d'accord, et la force de cette solution, c'est que ça vous évite vous d'ouvrir des flux directement vers un contrôleur de domaine. Qui porterait le KDC en interne chez vous, ce qui serait un petit peu niveau sécurité un petit peu badant, quoi. Voilà. Ok. Donc on va configurer cette partie mobile SSO sur VIDM. Et à partir de là, ensuite, on a plusieurs autres choses à faire. Donc première chose à faire, alors attendez, je crois que je l'ai sur l'autre onglet, ça va être de dire à VIDM d'où proviennent les applications qu'on va lui ajouter. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne veut pas forcément ajouter toutes nos applications et les fédérer au niveau de VIDM, puisqu'elles sont déjà, tout ça, ça va être fait au niveau d'Okta. D'accord? Donc on ne va pas faire double emploi, on ne va pas faire un doublon.
Et on va juste nous indiquer IVIDM ensuite. Voilà, en application source, à chaque fois qu'on va t'ajouter une application, on va te lier à Okta. D'accord? Ok? Donc c'est Okta, du coup, qui joue le rôle de service provider, comme a dit Thibaut. Et pour ce faire, donc, on a tout simplement une intégration. Alors, je vais juste cliquer dessus, où on va indiquer dans la configuration IDM, où se trouve en fait notre tenant. Attendez, hop, ça bouge. Ah, je suis inversé. Voilà, ouais, t'es inversé. Notre tenant Okta et remplir toutes les informations qu'il demande, donc avec évidemment la username value qui va être ici, nous, notre VPN. Là, on a été bon. Voilà, là on était bien. Exactement. C'est Johan Proof. Exactement. Et qui va permettre en fait du coup derrière, si j'ajoute une application, d'accord? Donc je vais venir, mettons, ajouter une application, je vais venir ajouter. Alors il va pas être capable en fait via IDM lui de lire toutes les applications que j'ajoute à mesure dans Okta et de faire une sorte de synchronisation un peu comme avec le VPP dans l'outil MDM et de me récupérer déjà toutes les applications que j'ai configurées dans Okta. Donc je suis par contre obligé de venir lui ajouter l'application Office. Donc là, bon, en l'occurrence, on l'a déjà fait, d'accord? Oui, dans la nouvelle version, il le fait, oui, en plus, c'est vrai, tout à fait. Merci Thibaut. Mais jusqu'à maintenant, j'étais obligé de venir, moi, configurer l'appli Office, mais par contre, dans la configuration, en fait, vous allez voir que la target URL, en fait, c'est l'URL que me donne Okta quand j'ai configuré Office 365 dans Okta. Donc en fait, j'explique juste à VIDM, si, pour les besoins, nous, de l'utilisation, vous avez vu qu'on a le catalogue Workspace ONE, et c'est ce catalogue-là qu'ont utilisé les utilisateurs. Donc il va ouvrir son catalogue Workspace ONE, et quand il va cliquer sur l'application Office 365, là, on lui a juste indiqué, il se présente catalogue Workspace ONE, iOS, et tu le rediriges vers Okta, puisque c'est Okta qui fédère Office 365 et qui va authentifier l'utilisateur sur Office 365. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non. C'est bon. Ça va? Ça suit? Allez, Dernière session de la journée. À toi Thibaut pour la dernière brique. Alors là, on arrive sur la brique extraordinaire. On le voit dans la console déjà. Je me dis waouh! Où est-ce qu'on va? On va pas tout faire. Hein. Donc là, vous êtes en présence d'une belle console Azure de chez Microsoft. On a utilisé Azure quand même. Il y a quand même des choses intéressantes dans Azure. Très intéressantes même. Pierre, alors là, on a expliqué toute la partie authentification. Hein, donc on arrive à avoir un terminal qui est géré en relais sécurisé, qui accède à un service. Maintenant, le service auquel on accède, en l'occurrence ici, c'est le service Office 365. Et dans Office 365, j'ai plein d'applications. Et dans la plupart des cas, vous n'avez pas le service informatique qui dit bah tiens, Office 365, c'est disponible, open bar pour tout le monde, utilisez tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Hein, on a certaines applications accessibles dans certaines conditions et d'autres qui ne le sont pas. Donc là, dans la démo, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis navigateur web sur le mobile, c'est non. Je n'accède pas à Office sur un navigateur web. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à contrôler la donnée qui peut être téléchargée quand je suis sur un navigateur web. Par contre, si je force l'utilisateur à utiliser le client natif, Outlook, Word, PowerPoint, là, je contrôle la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on a configuré? On a configuré des accès conditionnels avec effectivement une règle qui nous dit que mes utilisateurs n'ont pas le droit d'accéder. Donc là, j'ai sélectionné mon utilisateur John Doe. Alors, je ne vais pas ouvrir tous les menus. J'ai sélectionné mon utilisateur John Doe. J'ai dit qu'on prenait toutes les applications Microsoft. Et on lui a dit qu'on prenait iOS et Android. Et qu'on disait que pour tous ces clients-là, je bloquais l'accès je bloquais l'accès au navigateur web. Ok. Là, on a client app. Il va dire browser. Voilà. Je clique sur browser et je dis je bloque l'accès. Après, on a mis une autre règle, on montrera plus tard, qui me permet au final de tunneliser l'authentification de mes applications Office à travers mon réseau, juste l'authentification, pas l'accès au service, pour valider que lorsque mon application Outlook accède au réseau Azure, qu'elle provienne de mon IP d'entreprise. Donc c'est une couche de sécurité supplémentaire que nous demandent des fois les entreprises. On ne le fait pas toujours, mais voilà, ça peut être intéressant juste de tunneliser l'authentification via ces règles-là. Mais voilà, encore une fois, ça commence à devenir assez avancé. Et puis, on a également mis en place des fonctionnalités de protection des applications via les graphes API. Et on a directement configuré des politiques de protection des applications
Office. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a ouvert le client Outlook, on nous a demandé de mettre un code PIN, et après on empêche les copier-coller dans les applications tierces, on empêche l'export dans Dropbox, etc. etc. Tout un règle de sécurité. Voilà, très beau choisissez. Il nous reste 10 minutes, et donc la dernière brique du puzzle, c'était notre client de sécurisation. Donc là encore, on vous a montré un panel de solutions. C'est pas forcément toutes ces solutions qu'il faut prendre à chaque fois, hein, mais en tout cas, c'est notre démo, on a choisi de les baser sur ces solutions-là. Ce client de sécurisation qui est Lookout va nous permettre d'analyser les différents risques qui sont rencontrés sur mes terminaux. Et donc là, j'ai après différentes analyses, différents graphes qui me permettent de récupérer les informations. Donc là, on voit tous les types d'attaques qui sont généralement listés. En l'occurrence, nous, on voit qu'on a seulement fait une seule type d'attaque qui est l'installation d'applications provenant de magasins non signés. Et on lui donne un score en termes de sévérité. Et en fonction de ces informations-là, on va venir écrire directement des informations dans AirWatch. Et donc le terminal va être, entre guillemets, tagué comme étant non sécurisé ou avec une attaque réseau de manière assez importante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment de Pegasus. Lookout est capable de détecter une attaque par Pegasus, par exemple. Et WhatsApp a été infecté là récemment et il fallait mettre son application à jour. C'est quelque chose que Lookout peut détecter. Voilà. Et se dire, effectivement, si on a cette application WhatsApp sur le téléphone, et ben automatiquement, je bloque l'accès Office 365 tant que l'utilisateur n'a pas mis à jour son application WhatsApp. Voilà, messieurs, dames. Je sais pas, alors on va passer là-dessus. Je sais pas si vous avez des questions. Il nous reste un peu moins de 10 minutes du coup maintenant. On a essayé de faire quelque chose avec beaucoup de choses. Donc, Et on vous en remercie bien.